Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu à la fois enchanteur et empreint d'une histoire lourde. L'île Royale, la plus grande des îles du Salut, située à environ 14 km au large de Kourou, en Guyane française. Cette île, qui semble aujourd'hui une oasis de calme dans l'immensité de l'océan Atlantique, a été le théâtre d'une époque marquée par le contraste entre la beauté naturelle et la souffrance humaine. Avant que l'île Royale ne devienne un bagne, elle offrait un refuge aux colons français fuyant les fièvres tropicales sur le continent. Son emplacement isolé et ses falaises rocheuses faisaient de cette île un abri idéal contre les maladies et les attaques ennemies. Mais en 1852, sous le règne de Napoléon III, ce havre de paix fut transformé en une prison redoutée. L'île Royale devint le centre administratif des îles du Salut, un lieu destiné à enfermer les criminels de droit commun ainsi que les opposants politiques. La vie sur l'île Royale était un curieux mélange d'ordre militaire et de désespoir quotidien. Les gardiens, qui vivaient ici avec leurs familles, tentaient de mener une existence normale. Des enfants couraient dans les allées bordées de cocotiers, et des messes dominicales rassemblaient tout le monde à l'église, un édifice modeste mais imposant. Mais pour les prisonniers, c'était une autre réalité. Logés dans des bâtiments rudimentaires, ils subissaient des conditions de vie souvent insoutenables. Sous-alimentation, travaux forcés et maladies tropicales en faisaient un enfer sur terre. Pourtant, l'île Royale était considérée comme moins terrible que ses voisines. Sur l'île Saint-Joseph, les prisonniers étaient soumis à un isolement total, et sur l'île du Diable, les prisonniers politiques, comme le célèbre capitaine Dreyfus, vivaient dans une solitude absolue, battus par les vents marins. L'île Royale, bien qu'elle abritât des hommes enchaînés, possédait une vie communautaire qui la rendait presque supportable en comparaison. Les vestiges de cette époque sont encore visibles aujourd'hui, et chacun raconte une histoire. L'église, par exemple, avec ses murs blanchis par le soleil et le sel, était un lieu où, parfois, les gardiens et les prisonniers partageaient une même prière, bien qu'ils restassent séparés par des bancs distincts. Le cimetière des enfants, quant à lui, rappelle de façon poignante que les conditions de vie étaient si difficiles que même les plus jeunes n'étaient pas épargnés par les maladies. On raconte qu'un gardien, rongé par le chagrin d'avoir perdu son fils en bas âge, gravissait chaque jour le chemin qui menait au cimetière pour déposer une fleur sur la tombe. Ses collègues le surnommaient « le veilleur des âmes ». Ce geste quotidien, dans un lieu si hostile, était un rare exemple de tendresse dans cet univers impitoyable. Les visiteurs qui viennent aujourd'hui sur l'île Royale découvrent aussi l'hôpital, un bâtiment en pierre où les détenus malades recevaient des soins sommaires. Si les murs pouvaient parler, ils raconteraient les cris des hommes atteints de fièvre tropicale ou les murmures de ceux qui espéraient un miracle médical qui ne viendrait jamais. Mais l'île Royale n'est pas qu'un lieu de souffrance. C'est aussi un endroit où la nature semble avoir triomphé de l'histoire. La végétation luxuriante a repris ses droits, enserrant les ruines dans un écrin de verdure. Les singes sautent de branche en branche, curieux des visiteurs qui arpentent les sentiers balisés. Des oiseaux tropicaux survolent les eaux turquoises, offrant une touche de vie à ce lieu chargé de mémoire. Lorsque le dernier bateau repart vers Kourou à la fin de la journée, l'île Royale retrouve son calme. Le silence est parfois interrompu par le bruissement des feuilles ou le cri d'un oiseau, et l'on peut presque entendre l'écho des vies qui y ont été vécues. Des gardiens aux prisonniers, des enfants aux mères en deuil, chacun a laissé une empreinte invisible sur cette terre. Pourtant, l'île Royale n'est pas qu'un souvenir. C'est aussi un témoin. Elle rappelle la complexité de l'histoire, le poids de la justice et de l'injustice, et la résilience de ceux qui ont survécu, contre toute attente. Alors si un jour vous posez le pied sur cette île, prenez un instant pour respirer profondément et écouter ce qu'elle a à vous raconter. Car, au-delà des murs de pierre et des cocotiers, l'île Royale murmure encore ses secrets.
L'histoire des îles du Salut ne serait pas complète sans évoquer celle de la plus célèbre, la plus redoutée, l'île du Diable. Demain, je vous emmènerai sur ce petit bout de terre balayé par les vents, qui fut le théâtre des intrigues politiques les plus marquantes et du destin tragique de certains prisonniers célèbres. Rendez-vous demain pour découvrir ces mystères et ces légendes.